Vous avez dû sûrement donner des papiers d'identité aux différents sites de crypto-monnaies pour pouvoir valider votre compte ou bien aller un peu plus loin, avoir des plafonds plus élevés. C'est une procédure qui est de plus en plus généralisée et qui est tout à fait normale. Néanmoins, j'aimerais vous donner quelques recommandations là-dessus et vous expliquer aussi pourquoi il y a cette demande qui s'appelle en fait le KYC. Le KYC, c'est le Know Your Customer. C'est une obligation qui veut dire que les entreprises qui font notamment des choses au niveau de la crypto-monnaie, de la bourse, etc. doivent savoir qui il y a derrière un ordinateur. Chaque compte doit être identifié mais aussi vérifié au travers de papiers d'identité. Et tout ça pour protéger bien entendu les gens mais aussi vérifier ce qu'il se passe pour éviter les transactions frauduleuses, le blanchiment d'argent et bien entendu les règles ne sont pas les mêmes dans tous les pays. Il faut voir et vérifier qui est derrière pour pouvoir savoir si cette personne a le droit dans son pays d'exercer une activité qui est liée à la crypto-monnaie. Il est impératif de faire des KYC uniquement sur les sites officiels. Si quelqu'un vous demande vos papiers d'identité pour vérifier votre compte par WhatsApp, par Telegram ou un autre canal, sachez qu'à chaque fois, ce sera une arnaque. Pour ça, faites bien attention à chaque fois que vous êtes bien sur le site officiel en vérifiant l'URL et que vous fassiez une procédure qui soit en ligne et jamais avec quelqu'un qui viendra vous démarcher. Alors, qu'est-ce qu'on peut vous demander justement dans un KYC? On va vous demander une preuve d'identité. Déjà, une carte d'identité ou bien un passeport. Généralement, il faudra les prendre en photo, en recto et en verso. Et puis, on vous demandera assez souvent un justificatif de domicile pour savoir où vous habitez et valider votre adresse. Ça peut être par exemple une facture EDF, un loyer. Et ce genre de procédure est encore plus complexe quand vous êtes un professionnel, donc quand vous êtes une entreprise. Donc quoi qu'il se passe, si un site officiel de crypto-monnaie vous demande vos papiers d'identité, c'est absolument normal et c'est une demande qui vient justement des autorités. Dernièrement, il y a eu énormément d'arnaques sur internet liées à la crypto-monnaie. Ce sont ce qu'on appelle des scams et il y a des personnes qui se sont faites tout simplement voler toute leur crypto-monnaie. C'est pour ça qu'il y a des structures qui régulent et surveillent en fait toutes ces entreprises qui gravitent autour du monde de la crypto-monnaie pour protéger les consommateurs, mais aussi vérifier et traquer toutes les transactions. Grosso modo, les différentes plateformes vont devoir se conformer aux demandes particulières des différents États, et notamment en France, ça va être avec l'AMF, l'autorité des marchés financiers. Vous pouvez aller sur leur site officiel si vous voulez vous renseigner un peu plus dessus. Moi, ce que je veux juste vous expliquer, c'est que c'est une demande de la part de l'État pour que les entreprises se conforment, que dans notre cas, c'est l'AMF, et en fait, les exchanges vont devoir se conformer et être notamment PSAN, P-S-A-N. Vous avez un super article ici sur ce site internet qui va définir en fait ce qu'est le PSAN. C'est un agrément de prestataire de services sur actifs numériques, donc tout ce qui est lié à la crypto-monnaie, à la blockchain, au NFT. Le PSAN est un dispositif ayant pour l'objet la régulation du marché lié aux devises numériques, comme un agrément accordé par l'AMF à tout acteur répondant à certaines conditions. Donc il y a énormément de procédures qui sont mises en place par ces entreprises pour respecter et devenir PSAN. Gardez simplement en tête l'idée que si une entreprise est devenue PSAN, c'est-à-dire qu'elle s'est conformée aux demandes de l'État et que du jour au lendemain, elle va pas être bloquée par l'État. Et ça pourrait arriver pour des plateformes qui ne le sont pas. D'une certaine manière, pour vous protéger, vous pouvez vous dire que si vous faites un KYC sur une société qui est PSAN, vous êtes rassuré par l'utilisation de vos données. Et si vous allez sur le site officiel de l'AMF, vous avez du coup la liste des sociétés liées à la crypto-monnaie qui ont passé le PSAN. Et c'est pas pour rien que je recommande cette plateforme. J'ai même le t-shirt juste ici. Binance et PSAN. Binance, c'est la plus grosse plateforme. Le jour où Binance coule, ce qui ne risque pas d'arriver, c'est que le monde entier de la crypto-monnaie sera en danger. Donc si vous êtes inquiet sur le transfert justement de ces différentes données, vérifiez bien cette liste et si vous voulez pas vous prendre la tête, Binance se conforme au maximum par rapport aux demandes et aux recommandations de l'AMF. D'ailleurs, vous devez vous demander où est-ce que vont vos données, vos images de passeport, etc. Ce n'est pas monsieur tout le monde au sein de l'entreprise qui va pouvoir justement voir vos papiers. Déjà, il y a un traitement par intelligence artificielle et ensuite, ce sont des données sensibles. Cela veut dire que pas n'importe qui dans la boîte peut se dire « Oh, je vais regarder maintenant le profil de cette personne et je vais voir son passeport et je vais le prendre. » Il y a des personnes qui sont désignées et certifiées pour gérer justement ces données-là. Ce sont des personnes qui sont conscientes que s'il y a une fuite de ces documents-là, et généralement elles n'ont pas accès à tous ces documents
clients-là, eh bien, elles risqueraient de très lourdes peines. Donc il n'y a aucun intérêt pour ces personnes-là de télécharger votre passeport, vos papiers et d'essayer de vous voler par exemple un de vos comptes en se faisant passer pour vous. Je tenais à préciser ce point parce qu'on a souvent l'impression d'envoyer ces données et ces captures de pièces d'identité un peu partout, mais c'est vraiment quelque chose de très carré et de très contrôlé où toutes ces entreprises-là n'ont absolument pas envie d'avoir la moindre fuite. Et soit dit en passant, si quelqu'un veut essayer de vous voler un de vos comptes crypto en montrant un passeport, en montrant différents documents, cette personne-là sera bloquée quand même à un moment, soit par un 2FA, soit parce qu'il va falloir faire une vérification d'identité où vous tenez une feuille avec la date, votre signature et votre visage. Bref voilà, c'était le point sécurité sur les données. Et maintenant, comment est-ce qu'on fait un KYC en général? Comment est-ce que ça se passe? Sur Binance, tout est expliqué de A à Z. Premièrement, vous allez devoir ouvrir un compte de manière classique. Vous allez utiliser le combo adresse mail, créer un mot de passe, bien faire un 2FA. Et puis ensuite, le site va procéder à une vérification d'identité. Donc vous allez fournir votre nom, votre prénom, votre nationalité, votre date de naissance. Il faut bien faire attention à ce que toutes ces données soient conformes à ce que vous avez sur le papier d'identité que vous allez fournir. Ensuite, il y a une case à cocher pour accepter les différentes conditions. Et après, vous allez pouvoir faire la vérification, par exemple, directement avec votre téléphone. Là, ici, il y a un QR code à scanner. Vous le scannez et là, vous allez pouvoir prendre, par exemple, un selfie ou scanner vos différents papiers d'identité. Donc, à tous ceux qui utilisent un ordinateur, qui n'ont pas d'appareil photo, etc., vous pouvez vraiment tout faire avec le smartphone. Et ensuite, vous voyez, il y a les différentes étapes ici. Donc scanner son papier d'identité, ensuite faire un selfie en vidéo, et c'est pour ça je vous disais avant, si quelqu'un a vos papiers d'identité, bien souvent pour accéder à des comptes crypto, on va vous demander un selfie de vous à jour, daté et signé. Donc ça en fait ça vous protège. Ensuite vous faites un petit transfert pour valider vos comptes bancaires et puis vous avez une vérification par SMS qui vous protège encore aussi, ce qui vous permet de faire en quelque sorte une 2FA. Pour rappel, 2FA c'est Two Factor Authentication. Donc 2 facteurs d'identité, votre combo mot de passe mail, plus un SMS ou plus un générateur de code. Donc vous pouvez utiliser votre papier d'identité ou votre passeport. Moi généralement je prends la photo sur une table ou contre un mur blanc, comme ça tout est bien propre et on arrive rapidement à identifier les informations. Vu qu'il y a de l'intelligence artificielle et du code derrière, eh bien ça va valider automatiquement si c'est bien une bonne carte d'identité, une vraie, et puis après vous prenez tout simplement votre selfie. On vous demandera sûrement de prononcer quelque chose ou de tourner un peu la tête, c'est tout à fait normal. Voilà, ensuite vous recevez votre code par SMS, vous validez et puis ensuite vous avez une preuve d'adresse à fournir, comme je l'ai dit. Une facture d'électricité, c'est vraiment parfait. Que vous êtes en colocation, peu importe, si je me trompe pas, la facture d'un mobile ça fonctionne. Et si vous vivez chez quelqu'un, ce quelqu'un peut vous faire une attestation de logement et ça permettra de valider justement votre adresse. Une fois que c'est terminé, vous recevrez du coup par mail la confirmation que votre compte a bien été validé. Et voilà, les KYC c'est hyper important pour la majorité des exchanges. Ça permet justement à ces sites de se conformer à la loi et du coup il y a des motivations comme des prix, des gains, etc., des NFT que vous pouvez gagner. Donc n'hésitez vraiment pas à faire vos KYC dès maintenant. Ça vous permettra d'obtenir des cadeaux. Deuxièmement, vous devrez de toute façon le faire un jour ou l'autre. Et troisièmement, ça permet aussi de rehausser vos plafonds de dépenses. Si vous tradez avec des grosses sommes, vous devez faire un KYC. Et voilà, vous savez tout. Comment faire un KYC, à quoi ça sert, par qui ça a été demandé, ce qu'il faut faire attention, comment sont traitées aussi vos données derrière. J'espère en tout cas que cette vidéo vous a aidé. N'hésitez pas à marquer dans les commentaires toutes les questions que vous avez. Je vous souhaite en tout cas de passer une très belle journée et bon business. Ciao!